Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dernières cousettes. J'ai plein de choses à vous montrer, j'ai trop hâte, on attaque dès maintenant. Alors on va commencer par cette robe que j'ai cousue cet été. Alors j'avoue, j'ai un peu tardé à vous la montrer, je suis désolée. Mais les derniers podcasts que j'ai tournés, en fait, elle était juste pas propre parce que je l'ai beaucoup mise. Donc c'est un petit arrangement. En fait, j'ai acheté le patron au nez de chez Bouenlu qui taille de la taille américaine 0 à 32, donc c'est un patron en anglais, mais je vous ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne comment traduire très facilement en quelques clics un patron en langue étrangère en français. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à la barrière de la langue, si comme moi vous n'êtes pas bilingue, ce n'est pas du tout un problème. Et donc cette robe au nez, je l'aimais beaucoup. Par contre, moi j'aime pas trop quand mes épaules sont dégagées. On va pas se mentir, j'ai des rondeurs et chacun a ses petits complexes et je suis pas hyper fan de mes bras. Donc ça me dérangeait un peu cet aspect finition débardeur. Alors du coup j'ai pris la manche papillon de la robe Be Dreamy, qui est même pas de la même marque. Écoutez, vu que c'était de la maille du jersey, je me suis rendu compte que ça collait très bien et en plus c'était beaucoup plus facile au montage. Parce que du coup, pour faire cette finition de débardeur, il fallait faire la technique du burrito, alors que là, en fait, j'avais juste à monter mes manches normalement. Néanmoins, l'intérêt de cette robe, c'est son dos que je vous montre tout de suite en photo. Je le trouve magnifique avec cette espèce de lassage entre les bandes de jersey. Donc vous avez plusieurs options avec un lassage plus ou moins serré ou non. Moi j'avais envie de retrouver cet effet, mais pas que mon dos soit trop dégarni, donc j'ai pris le lassage le plus serré. Je l'ai cousu dans une box couture que j'avais reçue de chez Glitter Poppy cet été également. Donc on le voit bien dans l'ambiance, hein, c'est assez coloré, mais j'aimais beaucoup ce design parce que les petits palmiers, je les avais déjà cousus dans une autre collection. Il y a certains motifs qu'on retrouve au fur et à mesure, mais toujours d'une façon différente. Donc comme j'avais beaucoup aimé ces collections, j'ai adoré la box et franchement elle est pleine de peps. C'est vraiment une super chouette robe pour les soirées d'été. Donc voilà, je sais que c'est pas très actuel, mais voilà, si le modèle vous plaît, vous pouvez le garder sous le coude pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai réalisé d'autres petites coutures pour la rentrée. Donc là encore, ça commence à dater un petit peu, mais comme j'ai fini vraiment tout juste avant la rentrée, j'ai pas pu vous les montrer. Donc j'ai cousu une robe Elise de chez Color La Vie. Donc voici ce que ça donne. C'est une robe qui va du 104 cm au 152 cm. Et j'étais partagée depuis un petit moment avec cette robe parce que je la trouvais jolie, mais voilà, on va pas se mentir, il y a quand même un petit peu de boulot dessus. Quoique, là encore, j'ai rusé. J'ai fait des petits roulotés au niveau de la finition des volants, ce qui fait que j'avais pas un ourlet gigantesque à faire sur les 4 volants. Ça, j'ai gagné pas mal de temps. J'aime bien ce petit haut qui fait un petit peu chemise et à la fois, on retrouve un peu cette ambiance volant que j'aime bien. Par contre, les manches 3/4 me questionnaient un peu plus parce que ma choupette porte plutôt ce style de robe l'été. Donc ça, je vous apprends rien, je pense. Vous avez certainement dû d'ailleurs vous en rendre déjà compte dans les podcasts précédents si vous êtes abonné à la chaîne. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer les petites cloches pour être notifié des nouvelles vidéos mises en ligne. Et donc pour revenir sur la robe, je trouvais le tissu léger pour être porté en hiver. Parce que là, il s'agit juste d'une popeline de coton, donc assez simple. Et voilà, les manches 3/4 quand il fait très chaud, c'est pas forcément idéal, mais quand il fait froid, c'est pas suffisant. Néanmoins, je la trouve vraiment super habillée. En plus, il y a des petits revers aux manches vraiment trop mignons. Et franchement, elle a vraiment fait son effet à la rentrée. J'ai eu beaucoup de compliments. Donc d'ailleurs, merci à vous si vous êtes également abonnés à mes réseaux sociaux. Ça fait super chaud au cœur. Ma choupette l'adore comme c'est pas possible. Donc je me dis, mission accomplie. Pour le tissu, il s'agit également d'un tissu que j'ai eu chez Color La Vie, donc elle fonctionne par précommande avec des collections de tissus. Donc malheureusement, si vous avez loupé le coche, ce n'est pas possible de commander a posteriori. Mais voilà, moi ce design, je l'ai vraiment adoré, je l'ai acheté dans plein de matières. Forcément, vous vous doutez bien que si j'ai fait une petite tenue de rentrée pour ma fille, je l'ai également fait pour mon petit gars. Alors lui, encore une fois, en fait j'ai retouché tous les derniers patrons que je vous présente, je suis en train de penser. J'ai cousu du coup un petit Scott, donc c'est un modèle de chez Supervision qui va du 2 au 12 ans. Et franchement je l'ai déjà cousu
plein de fois. Je savais que c'était un modèle efficace, il n'y avait pas de souci. Et pour lui, le craquage se trouvait avec ces petites loutres. Donc ça, c'est un design qui a été dessiné par Hélène Lescaut. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'aime vraiment sa patte de dessin. C'est vraiment trop mignon ce qu'elle fait. Elle a publié des livres pour enfants, voilà. Un très bel univers. Et ça faisait longtemps que je guettais qu'elle produise de nouveau des jerseys. Donc j'étais vraiment hyper contente. Bon, après, je vous avoue que de mémoire, le prix du mètre, voilà, il est pas donné, mais voilà, j'avais envie de faire plaisir à mon garçon, sachant qu'il a déjà la couverture en Minky, raccord avec le petit t-shirt, c'était vraiment l'occasion. En plus, j'ai mis sa couleur préférée du vert, donc voilà, je faisais un combo, j'étais sûre de faire un carton et de lui faire plaisir. Néanmoins, comme c'était la rentrée et que parfois Jules il boude un petit peu les chemises, c'est pas toujours évident de lui mettre. Cette fois-ci, j'ai rusé, j'ai pris donc ce modèle en jersey et j'ai rajouté ce petit col. Et je trouve vraiment que ça donne un côté habillé à la réalisation, ça fait un petit peu esprit polo. Le col ressemble vraiment parfaitement à ce que j'avais imaginé, mais pour le coup, je vous avoue que j'étais pas du tout sereine parce que j'ai jamais fait ce genre de modification sur un vêtement. Donc là, j'ai pris le col de la chemise Victor, me semble-t-il. Enfin bref, c'était un patron qui n'avait rien à voir, en toute honnêteté. Et je l'ai inséré dedans et je me suis dit, on verra. Et ben écoutez, je suis plutôt contente. Mais je vous avoue que j'étais pas super tranquille, sachant qu'on était super proche de la rentrée, que j'avais déjà découpé mes tissus. Voilà, j'en menais pas large. Également pour la rentrée, j'ai cousu pas mal d'affaires d'école pour mes enfants. C'est l'objet d'une autre vidéo disponible sur la chaîne. Donc voici un petit aperçu avec cette trousse pour mon garçon. Donc celui qu'il avait choisi, donc on retrouve tout de suite sa couleur préférée qui est le vert. Et là, l'intérêt, c'est que vous avez les feutres, les crèmes couleur, voilà, tout dans la même trousse. J'ai ajouté des petites breloques que j'ai trouvées chez Temu. Là encore, c'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne. J'ai testé cette mercerie. Et je vous avoue que ça me fait bizarre de dire ça, mais pour l'instant, j'ai pas de soucis, quoi. Autant j'étais pas hyper fan de ce que j'avais trouvé chez AliExpress. Temu, je pense que c'est son concurrent direct. Et je suis plutôt assez satisfaite de ce que j'ai commandé et reçu là-haut. J'ai également cousu pour moi, donc je me suis refait un énième plantain. Quand on aime, on ne compte pas. Le voici, donc c'est un modèle de chez Direndou qui va du 34 au 60, que je trouve absolument génial parce qu'il permet de rentrer la poitrine dans la version grande taille. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Et c'est vraiment une petite cousette qui m'accompagne tout le temps, au boulot, à la maison, version décontracte. Enfin voilà, il y a tellement de façons de porter un t-shirt et surtout d'être à l'aise, parce qu'on fait nos vêtements, il faut qu'ils nous aillent et qu'on soit bien dedans. C'est pas, pour moi le but c'est pas d'être tout engoncé et voilà, ok c'est joli, non, j'ai envie aussi d'être confortable. Alors là encore, c'était un tissu de chez Color la Vie, donc j'avais vraiment craqué sur cet esprit un petit peu fausse marinière. Alors je crois que c'était une collection au moins de l'année précédente. Donc là encore, ça va pas être possible de vous mettre le lien de ce tissu. Néanmoins, tous les patrons et tous les tissus qui sont encore disponibles à la vente, je vous mets tous les liens dans la barre de description. J'ai également eu le plaisir de tester une box de chez Cousette. Donc j'avais jamais tenté chez eux et j'ai été vraiment hyper conquise avec le modèle tout bête, et ça j'aime beaucoup parce que c'est adressé aux débutants, le jeu de mots il est génial je trouve. Donc je l'ai cousu dans la plus grande taille et moi je sors un petit peu du tableau des tailles pour être parfaitement honnête, hein, je pense que ça se voit un petit peu sur la photo, mais j'avais trop envie parce que le modèle est hyper simple à coudre. Le tissu est génial. Franchement, là je vous ai fait une revue complète également sur ma chaîne YouTube. Je pense sincèrement que ça fait partie des plus beaux unboxings que j'ai pu faire. Donc merci à vous parce que j'aurais pas forcément pensé de faire un test mercerie chez eux alors que je connais bien cette marque. Vraiment, ça a été un vrai régal pour les yeux. Sincèrement, tous les tissus, ils sont de qualité. Je suis hyper enchantée. Bon, je digresse. Cela dit, cette box tout bête a 2 tailles disponibles et du coup, va du XS au 3XL. Donc voilà, ça va être une petite cousette bien confort que je vais pouvoir mettre pour aller bosser sans souci. Et franchement, malgré que je sorte un petit peu du tableau des tailles, je vous avoue que j'ai quand même bien envie de me refaire une version. Voilà, j'hésite un petit peu, mais je suis pas sûre d'hésiter longtemps. Ah, également un autre modèle qui a été gratuit mais temporairement.
Il s'agit du modèle Ananas de chez Clafoutis, donc que je me suis empressée de télécharger, donc je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. C'est un petit débardeur disponible pour toute la famille, donc enfants, hommes, femmes, et j'avais pas vraiment de modèle de débardeur, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'aime pas forcément que mes épaules soient dégagées, mais il faut bien avouer que quand il fait très chaud, c'est quand même aussi agréable. Et du coup, j'en ai profité pour utiliser un jersey bambou. Donc vous voyez bien comme il est hyper fluide et c'est trop confortable quand il fait chaud. Et je l'avais déjà depuis un moment dans mon armoire à tissu et je trouvais ça dommage du coup de pas l'utiliser. Donc là, franchement, je l'ai cousu le matin même pour l'après-midi. Je savais qu'il allait avoir un temps caniculaire et que je devais aller sur une foire avec les enfants, etc. Donc c'était vraiment le projet coupé cousu et je crois que j'ai mis entre le moment où j'imprime le patron, donc c'est-à-dire couper le tissu, etc. et le moment où je l'enfile, 1h30. Franchement, un super patron. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne sur comment monter les débardeurs. Vous pouvez tout à fait utiliser ce patron et visionner la vidéo. C'est exactement le même fonctionnement et ça marchera tout à fait avec vos pièces. Donc Ananas, c'est un petit patron qui va du 32 au 52. Donc c'est très appréciable, qui a un panel de taille assez élargi. Ah, avec la box dont on parlait tout à l'heure, vous savez, celle de ma robe, j'ai oublié de vous montrer, avec les petites chutes, j'ai même cousu un chouchou, donc pour ma fille, et franchement, j'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'au niveau du raccord, on est vraiment bien, parce qu'avec le dégradé de tissu, on a un peu de mal à trouver, et franchement, ma fille, mais elle était trop en joie. Vous imaginez bien qu'avec un petit tissu un peu style licorne, arc-en-ciel, etc., elle a adoré et elle ne le quitte plus. Encore une fois, si vous voulez coudre un petit chouchou, je vous ai fait un tuto sur la chaîne. Ensuite, j'ai de nouveau cousu pour ma choupette. J'ai littéralement craqué pour un des derniers patrons de chez Color La Vie. Il s'agit de Léo. Et l'avantage de ce petit patron de pull, on ne dirait pas comme ça, c'est que c'est un crop top. Et celui-là, j'ai vraiment aucun inconvénient pour que ma choupette le porte parce que c'est un modèle hiver. Donc c'est-à-dire qu'elle va pas arriver à l'école avec la boudine à l'air. Il faut forcément mettre un t-shirt, voire plus en dessous. Donc se couvrir, et le crop top vient simplement se mettre par-dessus. Donc nous on met un t-shirt, hein, ça suffit. Après à voir dans l'hiver quand il va faire plus froid, peut-être qu'on privilégiera cette cousette plutôt pour la mi-saison. Mais l'intérêt c'est que Choupette elle est trop contente parce qu'elle met son crop top et en fait il y a rien qui dépasse, il y a pas un petit bout de peau visible. Donc je suis très contente de cette association. D'autant plus qu'il s'agit de la première collection de chez Color La Vie quand elle a commencé la commercialisation des tissus. Je l'avais gardée précieusement. Je l'aimais beaucoup cette collection, mais Choupette a trop grandi et au départ les panneaux qui étaient commercialisés étaient assez petits en termes de hauteur, donc il y a eu beaucoup d'ajustements de fait et maintenant c'est plus du tout le cas. Mais Choupette elle a grandi et du coup je pouvais plus le coudre le panneau, j'avais pas assez pour un devant. Donc là c'est le modèle parfait pour utiliser tous les petits tissus. J'ai ajouté des manches blanches, voilà, et ça m'a permis d'utiliser tout mon tissu restant, donc j'étais super contente de pouvoir utiliser cette collection. Donc Léo est un modèle qui taille du 92 cm au 146. Après j'ai de nouveau cousu pour moi, donc là j'avais plutôt cousu durant l'été pour anticiper les jours les plus frais et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir fait. C'est quand j'ai fait la revue de tissus de chez Tissu Price, j'ai vraiment trop craqué sur leur tissu éponge, il est magnifique. Si vous êtes passionné de couture comme moi, forcément vous comprenez. Donc il y a des machines à coudre, des bobines de fil partout, c'est le bonheur, des petites fleurs, des petits cœurs, tout ce que j'aime. Il y a plusieurs colorisations possibles sur le site et franchement je l'adore. Il est hyper doux et à l'intérieur il y a plus un côté éponge. Franchement je suis trop contente de cette cousette, elle est géniale. J'ai utilisé le patron Pastèque de chez Clafoutis. Donc c'est une marque que j'ai découvert assez récemment et je me dis mais pourquoi j'ai pas cousu plus de leur patron? Parce que c'est super bien expliqué. Il y a plein de duos parents-enfants, on peut habiller toute la famille. Il y a même des patrons pour femmes enceintes. Enfin franchement c'est vraiment bien pensé. La créatrice elle est humaine, abordable, enfin chaleureuse, vous voyez, c'est pas une grosse enseigne et ça je trouve ça trop chouette. Vraiment super gros coup de cœur pour ces patrons et cette mercière. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une revue sur les tissus qu'elle vend. Regardez en plus la capuche comme elle est bien profonde. Bien couvrant. Dès que c'est un petit peu plus frais, je suis bien comme tout. Je peux m'en servir pour sortir de la douche. Encore une fois, j'ai vraiment adoré cette cousette.
Donc le patron va du XS au XXL et il est assez long à réaliser parce qu'il y a pas mal de pièces et de l'éponge, etc. Mais il est vraiment pas difficile. Et enfin, pour terminer cet épisode de podcast, j'ai eu le plaisir de recevoir un petit livret de chez Snapply, donc ils m'ont recontacté pour me proposer de consulter leur livre sur les entoilages. Et franchement, je l'ai trouvé hyper complet ce livre, donc j'ai vraiment pris plaisir à le lire. On nous donne plein de détails sur comment gérer l'entoilage, pour quel projet est-il plus adapté. Vous voyez, on a même des tableaux récapitulatifs, c'est hyper intéressant. Vous voyez les différents entoilages, les tissés, non tissés, etc. C'est une bible, ce petit livre. Franchement, je vous avoue que même moi qui cours régulièrement, parfois je me paume un peu dans les entoilages, je prends souvent les mêmes, je sais d'ailleurs pas trop en changer quand j'en suis contente. Et du coup, ça m'a appris vraiment plein de choses. Donc, la mercerie propose de vous l'offrir gratuitement. Je vous mets toutes les modalités dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais franchement, moi j'ai adoré l'ouvrage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me faire vos retours dans les commentaires. Je suis toujours trop ravie de vous lire. Je vous fais plein de bises créatives. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!